Il y a quelques mois, j'ai parlé de 5 théories sur Luigi. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de parler de son frère Mario, car oui, j'ai fait Luigi, il faut bien un jour que je fasse Mario. Alors, here we go! Numéro 1, Mario ne serait pas un plombier mais un jardinier. Mario ne serait pas un plombier mais bel et bien un jardinier, et certaines preuves viennent prouver cette théorie. Dans le premier Mario Bros, le manuel du jeu explique que les plantes piranha sortent non pas d'un tuyau mais d'un pot de fleurs. Les Goombas présents dans le jeu seraient en fait des pucerons qui adorent squatter les plantes, et les Koopas seraient des tortues car le pire ennemi d'un jardinier, c'est une tortue qui pourrait s'en prendre à son potager. Et n'oublions pas un détail, le royaume où se situent ces aventures se nomme le royaume champignon. Ça ne vous suffit toujours pas? Eh bien restez car j'ai pas encore fini. Dans Super Mario Bros 2, le personnage a la capacité de déterrer des légumes et de les jeter sur ses ennemis. Dans Mario Sunshine, il utilise une pompe à eau pour arroser ses ennemis, y compris des pokés qui pourraient représenter les chenilles qui dévorent les feuilles des plantes. En effet, dans le jeu, elle se camoufle en fleurs et se révèle sous leur vraie forme que quand on s'approche d'elle. Et dans les collines Bianco, devinez ce que l'on peut arroser. Des fleurs. Ce qui voudrait dire que Jet représente l'arrosoir du jardinier. Plutôt étrange comme coïncidence, non? Numéro 2. Mario a tué des milliers de Toads innocents. Toujours selon le manuel du premier Mario Bros, il est dit que à cause de la magie de Bowser, tous les Toads du royaume auraient été transformés en briques. Et comme nous le savons tous, les seules briques que l'on voit dans le jeu sont celles-ci. Ce qui voudrait dire qu'à chaque brique que Mario détruit, c'est un Toad en moins dans le royaume. Donc Mario serait devenu un meurtrier sans le savoir. Numéro 3, Mario serait le père de Harmony. Dans Mario Galaxy, Mario fait la connaissance de Harmony, la mère des Luma et la propriétaire de l'observatoire. Pendant l'aventure, Mario a accès à la bibliothèque où elle raconte une histoire au Luma, mais pas n'importe quelle histoire car il s'agit de son enfance. Et dans un des chapitres, elle parle de ses parents. Lorsqu'elle décrit son père, elle dit qu'il a une moustache qui le rend fier. Elle adore observer les étoiles et il se pourrait que cette passion lui ait été transmise par son père lui-même. Tiens tiens, comme par hasard Mario a une moustache et Harmony adore les étoiles. Un peu comme Mario, non? Pour ce qui est de sa mère, elle explique qu'elle est morte, mais il serait possible qu'elle remonte le temps afin de revoir ses parents. Deuxièmement, nous pourrons remarquer la ressemblance de Harmony avec Peach. Elles sont toutes les deux des princesses et troisièmement, une image du livre va nous intéresser car nous pouvons voir de loin un château qui ressemble drôlement à celui de la princesse Peach. Numéro 4, Mario est communiste. Cette théorie est à prendre avec des pincettes car là je vais parler d'un sujet qui pourrait être sensible. Car en effet, Mario serait un communiste. Et qu'est-ce qui le prouve? Eh bien, pour commencer, sa casquette ressemble beaucoup au Full HK, les képis des généraux avec le logo dessus. Il a une moustache comme Staline, son arme fétiche est un marteau qui pourrait rappeler le drapeau communiste. Car oui, le logo de leur drapeau, c'est un marteau et une faucille. Et à la fin des niveaux du premier Mario Bros, quand Mario entre dans le château, le dessin du drapeau, c'est une étoile rouge sur fond blanc, qui pourrait faire penser à la Krasnaya Zvezda, qui est le symbole de l'URSS. Numéro 5. Mario est un acteur. Je pense que personne ne s'attendait à celle-là, mais Mario est en réalité un acteur. Effectivement, car dans Mario Bros 3, l'intro nous montre une scène qui voudrait dire qu'en réalité, toute l'aventure du jeu, y compris les autres jeux Mario, sont des pièces de théâtre ou des films. Et dans Mario 64, il ne faut pas oublier que c'est Lakitu qui nous filme du début du jeu jusqu'à la fin. Sans oublier les autres personnages qui sont eux aussi des acteurs. Dans Mario Kart 8, on peut apercevoir sur les circuits des panneaux de publicité qui indiquent les vrais métiers des personnages. Par exemple, Bowser est en réalité un magnat du pétrole qui dirige une entreprise nommée Bowser Oil. Chacun a un métier et une entreprise, ce qui voudrait dire aussi que lorsque les personnages se réunissent pour faire la course, c'est pour passer du temps ensemble, entre amis, loin des caméras. Et c'est la fin de ce 5 théories. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, à la prochaine pour un nouveau 5 théories.